Professeur Prao Yao Séraphin, président du mouvement LDCI, a, comme à l'accoutumée, profité de son traditionnel déjeuner de presse de Nouvel An à Cocody pour se prononcer sur des sujets d'actualité, notamment ceux liés aux enjeux politiques du pays à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. On n'a pas meilleur souhait que de vouloir que notre pays aille à des élections apaisées, ouvertes, inclusives et transparentes. Aujourd'hui, vous savez bien que, à mon humble avis, tous les ingrédients, en tout cas, sont en train de se mettre en place pour créer un peu, je vais dire, le désordre dans notre pays. Mais nous voyons que là, encore, tout se prépare. Pourquoi? Parce que, bon, le président Laurent Gbagbo exclut, je vais dire potentiellement, à mon humble avis, Soro Guillaume doit revenir dans son pays. Oufo-Boigny a dit qu'aucun de ses enfants doit rester en exil, que le président Ouattara prenne une décision politique, en dehors des appareils juridicaux, en tout cas, des mesures d'apaisement soient prises pour que tout le monde soit candidat, pour qu'une bonne fois la Côte d'Ivoire tourne le dos à ce vieux démon de division. Pour parler de paix dans son approche, le leader du LDCI a commenté une importante citation de l'ex-président Feu Félix Houphouët-Boigny. Vous savez, Oufo-Boigny nous disait, paix à son âme, notre premier président, il disait que je préfère l'injustice au désordre. Quand il y a l'injustice, cela est réparable. Mais le désordre, pour le réparer, ça coûte cher. Et je pense que notre pays, la Côte d'Ivoire, a tant souffert de désordre. On a eu la rébellion qui a duré et qui nous a mis en retard, vous le savez. Le président Ouattara lui-même, il a dit qu'il a trouvé un pays en lambeaux. 2010, on a cru, pour la première fois dans notre pays, on a vu deux candidats à l'américaine, où pour une première fois, il y a eu un débat télévisé. Et on a cru que vraiment la Côte d'Ivoire rentrait, à partir de cet instant, dans le Conseil des Nations démocratiques et civilisées. Mais vous avez vu ce qu'on nous a servi. Une crise post-électorale qui, au bas mot, nous a coûté 3000 morts. Après avoir loué les efforts de la presse qui l'a toujours accompagné, le démocrate libéral reconnaît sans détour quelques avancées sous le leadership du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, ce avant de se pencher sur l'actualité économique. Je pense que de ce point de vue, il y a un effort quand même qui a été fait, il faut dire la vérité. Il y a eu les tribunaux du commerce qui ont été mis en place, il y a eu quand même une certaine résilience qu'on a connue en Côte d'Ivoire quand même après la Covid-19. Bien d'économies ont sombré après cette crise-là. Mais nous, en Côte d'Ivoire, quand même, les fondamentaux étant vraiment forts, je pense que l'économie a rebondi rapidement et nous sommes une économie quand même résiliente. À côté de là, je pense que la croissance aussi qui est au beau fixe, depuis quand le président Ouattara est là, au niveau macroéconomique, les chiffres sont bons. Les chiffres sont bons parce qu'on a un taux de croissance moyen de 8%. Au niveau de ce qu'on appelle le risque pays, de ce point de vue, il n'y a rien à dire. Et donc, du coup, nous avons eu une bonne notation. D'ailleurs, je remercie le président Ouattara, parce qu'il est le premier quand même à nous donner cette notation. Les autres présidents ne l'ont pas fait. Donc, en la matière, le président Ouattara s'y connaît, c'est un grand financier. Et donc, du coup, je pense que c'est une très bonne chose pour notre pays d'être noté. Au cours de ce déjeuner de l'an, à la fois informatif, plusieurs patrons de presse, des personnalités des marques et des sympathisants du LDCI y étaient. Tout en abordant la question santé, professeur Prao Yao Séraphin n'est pas passé du dos de la cuillère. L'espérance de vie déjà, ça voudrait dire que si vous n'avez pas les hôpitaux qui aident les plateaux techniques, si vous n'avez pas un pays où il y a les médecins qualifiés, si vous n'êtes pas un pays où il y a les infirmiers qualifiés, infirmières qualifiées, etc., vous n'allez pas avoir une espérance de vie élevée, vous le savez. Et donc du coup, c'est un indicateur qui témoigne un peu de la répartition un peu qui est faite, effectivement, de la richesse. Investir également dans la santé. Il faut faire comme au Ghana. Au Ghana, par exemple, lorsque vous allez dans une pharmacie, quand le médecin vous dit, par exemple, que vous avez le palu et que vous devez prendre, par exemple, 3 comprimés multipliés par 3 jours, on vous donne ces 3 comprimés multipliés par 3 jours, 9 comprimés. Au lieu de payer le paquet à 5 000, on vous donne les plaquettes et vous payez peut-être 1 800. Il y a des techniques aussi simplistes. Quand nous avons des ministres de la Santé, mais ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à regarder ailleurs, comme disait Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de honte à copier ce qui marche ailleurs. Nous sommes un pays quand même riche. Nous sommes première économie de l'UEMOA, 40% du PIB. 40% de la masse monétaire, 40% du secteur bancaire, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas quand même zéro. Donc je pense que les populations ivoiriennes ont le droit d'avoir des hôpitaux vraiment huppés. Ce déjeuner d'échange a permis au LDCI d'exposer ses propositions pour une Côte d'Ivoire plus démocratique et réconciliée. Il reste à savoir comment ces recommandations seront reçues par les autorités et les différents partis politiques à l'approche du scrutin présidentiel d'octobre 2025.